En ce qui concerne mon épouse, pourquoi a-t-il fallu attendre 25 ans pour que l'harmonie se mette en place, alors qu'on considère tous les deux que nous sommes vraiment pareils et nous sommes des âmes sœurs. Donc ça a pris vraiment beaucoup de temps à se mettre en place. Il y a eu pas mal d'échauffourées, on va dire ça comme ça. Il a fallu que je me batte pour qu'elle reste à chaque fois en lui disant mais c'est normal, il faut se mettre en place, il faut discuter, il faut communiquer. Et elle n'arrivait pas à communiquer en fait. Mais elle sera là dans 2 jours, elle pourra s'en expliquer. Hmm. Donc Alors, donc toi, tu as déterminé que c'était ton âme sœur, c'est ça? oui, parce que il y a vraiment les mêmes mots, les mêmes idées qui fusent au même moment. En plus, on s'est rencontrés à travers la musique. Je parlais de la musique tout à l'heure, qui est un point important. On s'est rencontrés à travers la musique parce qu'elle chante, moi je compose, j'écris. Elle m'a aidé à écrire des chansons. Et partout où on est passé, auprès du public, on a rencontré un vif succès parce que les airs se retenaient facilement. Il y a des gens qui ont entendu nos chansons une fois et qui, 4 ans après, s'en souvenaient parfaitement. Commencer par ma date de naissance, qui est le 21-12-60. Parce que... Bon, on va s'intéresser à la vie particulière maintenant de Jean-Jacques, au moment où il va s'incarner en tant que Jean-Jacques. Oui. Alors là, pour cette vie de Jean-Jacques spécifiquement, quelle est sa motivation là? Quel objectif il se donne? Et quels moyens il veut se donner? C'est étrange parce que quand je le vois arriver dans l'espace terrestre, c'est comme s'il avait 2 faces qui tournent sur elles-mêmes. Comme une pièce, tu sais, avec 2 faces et ça tourne. Ah bon? Et ça fait comme une boule de neige. Qu'est-ce que ça veut dire, ces 2 faces qui tournent sur elles-mêmes? La possibilité d'échanger 2 types d'expériences, de tester 2 choses en même temps. Oui, lesquelles? Il y a la notion d'échange qui arrive là aussi. Je sais pas pourquoi. Mmh. Double échange, double de... Il y a un mélange d'énergie avec une autre énergie et ça fait un effet double qui tourne sur lui-même. Comme si 2 personnes dos à dos, attachées dos à dos, et ça tourne, l'ensemble tourne jusqu'à arriver dans l'espace terrestre. Ah, c'est son moyen de descente, c'est ça en fait? Non, c'est le choix. Oui, c'est le choix qu'il a choisi pour redescendre. Oui. D'accord. Ça veut dire quoi? Que c'est 2 polarités qui se réunissent et ça fait tourner, c'est ça? Oui, c'est ça. Et il n'est pas tout seul. Il est avec qui? Ça fait, tu sais, comme ceux qui font de la chute libre en parachute, et puis quand tu fais un baptême de parachute, tu es à 2. On se tient par la main. Mais là, dans ce que je perçois, c'est 2, mais dos à dos. D'accord. Et c'est ce qui fait qu'il vrille en descendant? Oui, c'est ça. Et le deuxième fait partie du même vaisseau? Ça vient pas du vaisseau, c'est au niveau du choix de l'incarnation de l'âme. Mais qui est cette deuxième partie? C'est une deuxième partie de lui? Ou c'est vraiment un autre être? Non, c'est un autre être. Donc ils descendent en partenariat. C'est ça. Et lorsqu'ils arrivent sur Terre, là ils se séparent. Oui, comme
comme se séparent deux personnes qui sautent en parachute, qui pendant la descente sont attachées dos à dos et qui, arrivées à proximité du sol, se séparent pour pouvoir atterrir correctement en quelque sorte. D'accord. Et alors Jean-Jacques rentre dans l'incarnation, il est dans le ventre de sa mère, Oui, donc en France. Et l'autre, où est-ce qu'il atterrit? Non pas en France. T'es où? Madagascar. Alors il atterrit donc dans le ventre de sa mère, à Madagascar. Et l'autre qui l'accompagnait, il atterrit dans le même pays. je sais pas, je vois simplement de la distance parce que je le vois pas au niveau physique, en fait, D'accord. C'est au niveau énergétique. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont encore en lien tous les deux dans cette incarnation? Oui, De quelle manière? écoute, je crois que c'est sa femme. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Bon, ben, c'est ce qu'il appelle l'âme sœur. Oui, mais c'est arrivé dos à dos, un peu comme en chute libre, tu vois. Mhm, C'est un peu tumultueux. d'accord. Et pourquoi ils sont arrivés comme ça, dos à dos, en chute libre? C'était un choix qu'ils ont fait ou pourquoi de cette façon? Dos à dos pour avoir la possibilité d'avoir chacun l'expérience séparée, mais tout en étant reliés. Très bien. Et originellement, si on remonte à leur source, ils ont une source respective ou une source commune? C'est les deux faces de la même pièce. D'accord. Ça veut dire quoi? Qu'ils viennent de la même source? Mais il y a une énergie commune, Alors est-ce que... mais qui regarde chacune avec une expression différente et qui regarde chacune dans une direction opposée, mais en fait pour recréer l'unité. D'accord. Ok. Et donc, est-ce que c'est ce qu'on appelle des flammes jumelles? Ou est-ce que c'est des âmes jumelles? À quel niveau tu situes leur... Il y a quelque chose qui s'est séparé en deux. À quel moment? Au sortir de la source ou plus tard? Dans le choix de l'incarnation présente. Dans le choix de l'incarnation, c'est-à-dire qu'avant l'incarnation, il était unifié, c'était lui. Il était un. Ça va au-delà du moi supérieur en fait. Mhm. D'accord. La séparation s'est faite avant l'étape du moi supérieur. D'accord. C'est comme la source qui se sépare en deux pour expérimenter. Mais la séparation s'est faite en amont du moi supérieur. D'accord, d'accord. C'est ce qu'on appelle les flammes jumelles ou ça a un autre nom? Si tu prends de l'information par rapport aux connaissances humaines, comment tu peux décrire leur relation? C'est une question de vocabulaire après. Mes flammes jumelles, pour moi, c'est deux flammes l'une contre l'autre. Alors que là, moi, ce que je perçois, c'est comme une pièce avec deux polarités à la fois opposées et complémentaires. D'accord, ok. Donc ils sont descendus ensemble et ils se retrouvent en couple aujourd'hui. Bon, ben voilà, ça répond à sa question. Qu'est-ce qu'ils ont choisi de faire ensemble alors sur Terre? C'est quoi leur objectif quand ils sont descendus comme ça, dos à dos, en vrille?
C'était pour cibler un instant précis dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire pour refaire le parallèle avec le saut en parachute et la chute libre. Si tu ouvres le parachute, tu n'as pas le choix précisément de l'endroit où tu atterris dans l'espace-temps. Si tu vrilles en chute libre, tu peux cibler précisément l'espace-temps où tu arrives. D'accord. Donc ils ont voulu cibler précisément. C'est ça. Ok. Mais ils avaient un objectif tous les deux de s'incarner ensemble là? À part de se retrouver, parce que je suppose que les retrouvailles étaient prévues. Mais c'est en vue de faire quoi? Ils sont arrivés en fait, c'est pour unir leurs forces pour élargir la faille de conscience. D'accord. Voilà. Comme ça donne un sens. Il est né le 21/12/60. Il porte une attention toute particulière à sa date de naissance. Regarde s'il y a un sens réel du fait de cette... Bon, d'après la numérologie, est-ce que tu y vois une énergie particulière dans cette date? Avec son saut en chute libre, il a visé précisément cet espace-là, c'est-à-dire d'être à deux et aussi dans le voyage et l'installation. Dans le voyage, c'est-à-dire que il y a en lui l'énergie du voyage et du déplacement. Et également cette énergie de l'installation d'un nouvel espace, mais au niveau terrestre, au niveau fréquentiel terrestre. C'est-à-dire, je me déplace et j'installe le décor, et je me redéplace et j'installe le décor, et je ne le fais pas seul, mais à deux. Très bien. Alors c'est étonnant parce que dans ça on voit 21/12, c'est deux chiffres inversés, 21 et 12. Oui, mais c'est aussi les deux énergies dos à dos de la pièce. C'est ce que je fais remarquer. C'est pour ça que je dis énergie inversée. C'est du dos à dos, 21/12. Oui. Ok. Alors, donc il dit qu'à 6-7 ans, il a vu ce qu'il appelle le diable. Bon, c'est les entités qu'on a vues tout à l'heure. Et le 1 aussi, c'est l'énergie comme une fusée qui a permis d'arriver précisément dans cet espace-temps-là, très précisément. D'accord. Comme une flèche qui pointe. Et le 2, c'est dans la complémentarité. Exact. Ok. On va aller au moment où on va choisir l'incarnation de Lisa. Oui. Comment tu la vois à ce moment-là, quand tu as choisi cette incarnation? Elle a choisi de ne pas être seule. Très bien. Ok, alors ça veut dire quoi? Qu'elle descend avec des êtres qu'elle connaît? Ou ils sont déjà là? Il y a tout le temps des êtres qu'elle connaît, à chaque étape, comme des guides sur sa route, parce que la descente est rapide et ça tournoie, et elle est tout le temps accompagnée. Et il y a l'image de la pièce qui tourne, qui revient. De la pièce? Que j'ai vue l'autre jour. C'est la même pièce. C'est l'autre D'accord. côté de la pièce. D'accord. Ok. Oui, je me souviens. Donc, oui, c'est vrai que c'était un binôme.
un binôme avec son mari actuel, avec Jean-Jacques. Oui, Donc elle descend avec lui, c'est ça? oui. Et c'est le moment de la séparation où ils vont se retrouver après? Mais alors, euh, comment dire? Elle a comme besoin d'être plus entourée, rassurée. Et elle ressent lors de cette descente en vrille dos à dos comme une sorte de vertige. Et elle a besoin de points d'étape de conscience qu'elle connaît pour l'assurer qu'elle est sur la bonne route et au bon endroit. Et que ton attitude va faire que ça s'intègre rapidement ou non, hein? Donc l'attitude juste, c'est la confiance, c'est la joie, tu vois, voilà, une joyeuse anticipation, quoi, tu vois, de ce qui est en train de se manifester. Et à ce moment-là, tu vas permettre une intégration plus rapide, tu vois. Ouais, en fait, avec toutes ces questions en suspens, en fait, j'étais plus ou moins empêtrée et j'avais du mal à avancer. Et là, Ben oui, ça m'a libérée de plein de points d'interrogation. tout à fait. Déjà, quand on retrouve des sens à des choses, ça libère beaucoup. Et C'est ça ça. permet d'avoir des directions. C'est vrai que Ouais. quand il y a une perte de sens, ouais. Ouais. Donc ça, c'est un premier stade de guérison, on va dire. Et c'est marrant ce que vous avez dit sur le fait que j'étais là, j'étais pas là, parce que dans le quotidien, c'est exactement ça. Des fois, il me parle, il me pose des questions et je Et l'entends, mais je réponds pas, je suis pas là. Et t'es J'ai ailleurs. pas l'impression d'être ailleurs, de faire autre chose et puis après ça me revient et après coup je dis ah ben tu m'avais parlé de ça et c'est vraiment ça quoi, c'est impressionnant ce. Là, c'était un automatisme, hein, bien sûr. Ouais. Bon, ça, c'était avant. Oui, Hein? c'était. Ouais. Maintenant je vais répondre du tac au tac. Peut-être qu'il va préférer avant maintenant. Ouais. J'ai rien dit, hein, c'est de l'humour. Bon, ok. Et le coup Bon, de, est-ce que... de la descente à dos là comme vous l'avez décrit, Oui. on se Oui, posait alors, la question pendant 2 jours là parce qu'en fait on a 4 ans d'écart. On est nés presque le même jour en fait. Lui il est du 21, moi du 19. ah oui, incroyable en plus. Ouais. Mais à 4 ans d'écart. Donc c'est. D'accord. Oui, mais tu sais, quand l'événement s'est produit, c'est un événement quantique. Donc ça. il peut y avoir un décalage dans le temps terrestre, alors que ça se produit en même temps dans votre descente, tu vois. C'est la vision quantique, c'est vrai que pour l'esprit humain, c'est un peu compliqué à intégrer, hein, parce qu'il y a une espèce d'illogisme. Si on n'en connaît pas les lois, on se dit attends, il y a un truc qui va pas là. Mais si, c'est parfaitement cohérent sur une vision quantique des choses. Parce que sur notre plan, en fait, on a la Ouais. perception d'un temps, mais qui en fait n'existe pas. Voilà. C'est voilà, c'est un peu compliqué à intégrer du point de vue d'où on est, en fait. On Mais, est tellement, voilà. on est tellement formaté par. Oui. Le mental, le mental. Oui, et puis même ça fait partie, disons que dans ce plan terrestre, ça fait partie de l'expérience. C'est aussi voulu, c'est une création qui est voulue. Ah oui. Ah, on n'entend plus là. On t'entend plus. J'ai appuyé sur- Voilà, c'est comme si tu coupais par morceaux des expériences, tu vois, qu'on appelle temps, voilà, Oui. simplement pour poursuivre des étapes expérientielles, tu vois, alors que dans la simultanéité, c'est une autre perception. Donc là, c'est juste, je pense que c'est pas un dysfonctionnement en fait, l'espace-temps sur Terre, hein. C'est au contraire, c'est une expérience créée pour en vue justement d'accomplissement, quoi, tu vois. D'accord. Voilà. Enfin, c'est à ma vision des choses, hein. Peut-être qu'après, je ne dis pas que j'ai la pure vérité, mais je le Non, mais conçois c'est vrai. comme ça. C'est vrai qu'on regarde pas mal de trucs là-dessus et que c'est ce qui revient le plus souvent quoi. En Mm. fait. Ouais.